Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tout savoir sur mon Spitz nain. Que à peu près depuis 2 ans j'ai une chienne donc, qui est de race Spitz naine, et cette chienne je l'adore vraiment plus que tout, c'est mon bébé et j'avais vraiment envie de vous la présenter dans cette vidéo. Et cette vidéo c'est aussi pour ceux qui envisageraient d'adopter un chien, notamment de race Spitz nain. Donc je vais vous expliquer à peu près les caractéristiques de cette race, mais aussi les responsabilités, l'éducation par rapport au chien. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et en tout cas je vous laisse la regarder si vous êtes intéressés. Let's go! Je vais tout d'abord vous présenter ma chienne, donc je vais vous la montrer. Voilà, c'est un petit Spitz nain trop mignon. Elle s'appelle Nikki. Je vais vous laisser en présence de Nikki puisqu'elle va elle-même vous faire sa présentation. Donc c'est parti, let's go! Coucou, moi c'est Nikki, je suis un petit Spitz nain et j'ai 2 ans et je suis de couleur orangée, mais avant quand j'étais bébé, j'étais de couleur plutôt charbonnée. Et je suis une petite femelle et je suis née le 21 juin 2017, c'est le jour de l'été. Et je pèse à peu près 3 kg pour 25 cm, mais c'est normal si j'ai pas beaucoup de poils parce que je suis pas une pure race, je suis pas love, donc voilà. Mais c'est pas grave parce que maman elle m'aime quand même. Et ça c'est moi en train de dormir comme d'habitude d'ailleurs. Ça ce sont mes moments préférés, c'est les moments fusionnels avec ma maman, là où elle me prend et elle me fait tout plein de câlins. Et j'adore ça parce que je dors dans ses bras et je profite du temps. Et après évidemment je me sens obligée de faire la folle et de lui mordiller les doigts et de jouer comme j'adore faire. Et je crois que maman aussi elle adore ça. Et après le temps du jeu vient le temps des bisous, donc je saute pour lui faire plein de bisous sur le visage, partout. Et elle adore ça puisqu'elle se laisse faire. Ce que j'aime plus que tout c'est quand maman elle me sert mon repas aussi. Et évidemment, j'ai besoin de jouer puisque même si je suis un petit chien calme, les temps de jeu c'est très important pour moi. Ça me permet de me défouler avec maman ou toute seule. Mais j'aime bien quand même jouer, faire la petite fofolle dans le jardin. Moi ce que j'adore c'est de courir très vite et ou aussi en rond comme ça et faire plein de boucles partout. Et mon moment préféré de la journée ce sont les balades parce que d'abord je sens de nouvelles odeurs et j'adore ça, et ensuite parce que je rencontre des copains et je peux jouer avec eux et c'est trop marrant, j'adore ça. Mais j'ai peut-être oublié de dire que j'étais un chien très calme et que je dormais tout le temps. Je suis une dormeuse. Alors à chaque fois que je dors, maman me fait des petits câlins. Maintenant que vous connaissez à peu près tout sur Nikki, son caractère et elle-même, on va passer à la phase un peu plus générale qui va être tout sur le Spitz nain, donc avec l'éducation. On va commencer par la phase primordiale qui est avant d'adopter un chien. Puisqu'il faut savoir que le chien c'est une énorme responsabilité, c'est aussi une énorme somme d'argent à dépenser. Puisqu'il y a déjà l'achat du chien, mais il y a aussi les soins du chien en fait, la nourriture, mais aussi les besoins, après le vétérinaire qui va coûter très cher. Donc il faut prendre tout ça en compte et se dire qu'un chien c'est pas un jouet, il faut s'en occuper comme si c'était un petit bébé. Il y a une certaine responsabilité avant d'adopter le chien. Donc vraiment ça c'est la phase la plus importante puisqu'il y a vraiment énormément d'abandon de chiens en France et c'est vraiment hyper grave je trouve d'adopter un chien et puis de l'abandonner. Ensuite la seconde phase ça va être l'adoption du chien, donc où aller chercher votre chien et comment s'y prendre. Donc la première chose que je vous conseille de faire c'est de vous rendre dans les SPA puisqu'il y a énormément de chiens abandonnés comme je vous l'ai dit, et ces chiens là ils recherchent une famille. Voilà, c'est des chiens avec un grand cœur. Des fois en y allant vous allez avoir des coups de cœur alors que vous n'y aurez pas pensé parce que tous les chiens sont différents les uns des autres, ils ont des caractères différents. Ensuite ce que j'ai fait c'est que je m'étais rendue en animalerie pour voir les chiens, mais en fait j'ai lu plein d'avis sur internet, des documentaires qui disaient que les animaleries c'était vraiment très mauvais puisque les chiens en fait
ils n'avaient pas une bonne hygiène de vie, je sais pas si vous me comprenez, mais ils sont enfermés dans les cages. Ce que je m'étais dit, c'est que j'allais chercher un chien chez des éleveurs, et j'ai fait au moins 3 ou 4 éleveurs différents parce que je trouvais jamais mon bonheur. En fait, je voyais plein de petits bébés spitz-nains, mais j'avais pas un coup de cœur. Et vraiment, je pense que le plus important avant d'adopter un chien, c'est vraiment de ressentir quelque chose en fait au fond de nous, une émotion qui nous dit ce chien là ça va être le bon. Donc c'est au bout à peu près du 4e éleveur que j'ai trouvé mon bonheur. Et en fait c'était une portée de 5 chiots et il restait à peu près 3 chiots. Il y en avait une qui était cachée derrière un panier, qui dormait tout le temps. Et quand je l'ai prise dans les bras, elle s'est mise à dormir dans mes bras et je lui faisais des câlins, des bisous, et elle disait rien. Et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette chienne et j'ai pris cette chienne, et vraiment aujourd'hui je peux vous dire que Maniki c'est mon bébé d'amour. Donc ce que je vous conseille vraiment pour adopter votre chien, c'est de vous rendre d'abord dans les SPA et ensuite chez des éleveurs, mais pas dans les animaleries. Et aussi ce qui est important, c'est de réfléchir sur le sexe du chien, puisque ça va pas être pareil si vous prenez une femelle ou un mâle, puisque les femelles, je pense que c'est un peu plus attentionné, c'est un peu plus calme, tandis que les mâles, ils vont être un peu plus joueurs, un peu plus taquineurs, et surtout ils vont avoir des périodes là où ils seront un peu plus excités. Donc voilà, il faut savoir les gérer, tandis que les femelles, elles auront leur période des règles, donc il faudra aussi s'en occuper. Moi ma chienne je l'ai stérilisée pour pas qu'elle ait de problème. En fait le choix du chien il doit être vraiment réfléchi. J'ai adopté le 1er septembre 2017 et c'était à l'approche de la rentrée. Donc aussi pour les dates de l'adoption, ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément d'adopter votre chien pendant les vacances, puisque en fait tout simplement ce qu'on m'avait conseillé, c'est que pendant les vacances vous allez être très souvent à la maison et le chien il va croire que tous les jours il y aura une présence à la maison en permanence, et quand vous allez partir au travail et que vous allez revenir, il va être triste. Que on m'avait conseillé, c'était plutôt d'adopter le chien à l'approche de la rentrée. Comme ça en fait le chien il va comprendre qu'il y a des horaires là où vous êtes à la maison et il y a des horaires là où vous êtes au travail, comme ça il va s'y habituer plus vite et il va pas sentir un déséquilibre. Ensuite ce que je vous conseille, ça va être pour les nuits. Donc moi j'avais acheté un parc pour chiens pour la mettre à l'intérieur, donc ça vaut une vingtaine d'euros sur Amazon je crois, et c'est vraiment assez grand pour les chiots, tout simplement pour en fait vous allez les laisser dedans la nuit ou même la journée quand vous n'êtes pas là s'il n'est pas encore éduqué. Donc moi je l'avais laissé le 1er mois je crois quand je l'ai eu, puisque tout simplement la nuit elle faisait que d'aboyer et de pleurer. On nous avait conseillé de mettre le chien dans un espèce de maison fermée, en fait va lui rappeler son nid et son cocon d'enfant, et de lui laisser évidemment un petit panier, des gamelles d'eau et des jouets en fait pour qu'elle soit rassurée. Et ça la nuit, comme ça au moins elle est bien, elle est tranquille, même si les premiers jours elle va pleurer puisque sa maman va lui manquer. C'est totalement normal pour un chien de pleurer et d'aboyer la nuit au début. Donc pour les nuits on nous avait dit que c'était pas très bien de dormir avec le chien dans le lit ou même dans la chambre pour pas qu'il s'y habitue. Et ensuite dès que j'ai vu qu'elle était un peu plus éduquée, qu'elle était un peu plus sage, que je l'ai sortie de son parc pour chien et je lui ai laissé le bas de ma maison libre. Donc je la laissais dormir dans son panier en bas les nuits. Elle était très sage, elle pleurait plus puisqu'elle avait grandi, elle savait que c'était le temps de la nuit, donc elle était toute seule. Ensuite vers ses 1 an je dirais, je me suis dit que j'allais dormir avec elle. Ensuite on va parler des besoins du chien, donc du pipi caca pour l'éduquer au début, puisque c'est vrai que dès qu'il a 2 mois le chien il fait pipi et caca n'importe où dans la maison, et donc c'est à vous de nettoyer. Donc ce qu'il faut faire au début, c'est de ne pas nettoyer les crottes ni les pipis devant lui, puisque tout simplement si vous nettoyez ça devant lui, le chien il va se dire bah cool, je vais refaire ça puisque on nettoie derrière moi, donc je vais continuer à faire ça par terre n'importe où quand je veux, où je veux. Donc ça c'est quelque chose à ne pas faire. Donc vous éloignez le chien dans une autre pièce pour pas qu'il voit que vous ramassez ses besoins. Ensuite ce qu'il faut faire, c'est de lui acheter des alaises. Donc ça coûte pas hyper cher si vous les achetez en gros lot sur Amazon, ou sinon vous prenez du papier journal si vous préférez. Vous avez juste à installer l'alaise par terre, et au début quand il va faire ses besoins par terre, vous allez directement l'installer sur son alaise lorsque vous le voyez. Donc vous le prenez pas en sursaut comme ça, et une fois qu'il ira faire tout seul ses besoins sur une alaise sans que vous ayez besoin de lui dire, vous allez lui donner une petite récompense. Donc à un moment donné le chien va être habitué à faire ses besoins sur l'alaise. Vous vivez dans une maison avec un jardin,
ce que je vous conseille c'est de mettre vos alaises donc près des fenêtres, comme ça le chien va comprendre que après l'étape des alaises il va falloir faire ses besoins dehors. Vous allez retirer les alaises et le chien normalement il va demander instinctivement à aller vers la fenêtre, donc là où il y avait l'alaise avant il va retenir l'espace. Normalement c'est autour de ces 6 mois à peu près qu'il devient propre. Moi c'est vrai qu'elle a mis assez de temps à devenir très propre ma chienne. Petit à petit le chien il va apprendre à se retenir un peu, et donc ma chienne à chaque fois que je la voyais faire pipi ou caca dehors, je lui donnais des petites croquettes au début, comme ça elle comprenait que dehors quand elle faisait ses besoins c'était très bien. Ou même vous faites juste des câlins, ça dépend sur quoi marche votre chien, puisque ça marche vraiment par le système de la récompense. En parlant de croquettes et de gourmandises, j'avais envie de vous parler de la nourriture. Il y a énormément de gens qui donnent un peu tout à manger à leur chien. Alors je sais que c'est pas super bien de donner tout à manger au chien, donc moi ce que je fais c'est que je donne juste les croquettes à ma chienne. Donc j'ai acheté des Royal Canin. Aussi il faut pas trop changer d'alimentation, donc essayez de garder tout le temps les mêmes types de croquettes. Après vous prenez les sachets de croquettes par rapport à la taille du chien, par rapport au poids du chien. Et donc à ma chienne je lui donne vraiment que ces croquettes. Donc au début ce qu'on nous avait dit quand ils sont bébés, donc je pense les 2-3 premiers mois que vous l'avez, c'est de donner le repas 3 fois par jour au chien, donc matin, midi et soir. Et ensuite quand il grandit ça va être 2 fois par jour. Et ensuite quand il sera vraiment un adulte, donc à partir de ses 1 an ou plus, vous lui donnez juste 1 fois par jour. En fait vous faites vraiment en fonction des besoins de votre chien, parce que ce que je vous dis c'est du général, mais si vous voyez que votre chien a faim, donnez-lui à ses besoins. Après je sais que y a des personnes qui donnent à leur chien la nourriture en libre service, donc c'est à dire qu'il y a de la nourriture tout le temps dans la maison. Ensuite ce que je vous conseille c'est de ne pas donner n'importe quoi à votre chien. Déjà le chocolat c'est mortel, donc ça vraiment à ne pas donner au chien. Ensuite ce que je veux pas donner à mon chien c'est tout simplement les trucs que je mange, même si je lui achète aussi des croquettes gourmandes, des petites gourmandises, des gâteaux pour chien, enfin voilà tous ces trucs qui vont être de l'ordre de la récompense. Ou aussi ce que je peux lui donner c'est des nonos comme ça pour les dents. Ensuite on va parler de l'éducation en elle-même, puisque moi en fait si je vous donne autant de conseils d'éducation c'est que aussi je suis allée voir un éducateur pour chiens spécialisé. En fait tout simplement c'était mon premier chien et je savais pas comment l'éduquer pour les ordres que je vous conseille d'apprendre à votre chien, c'est d'abord le assis, puisque c'est l'ordre le plus important. Niki, assis. C'est bien mon chien, c'est bien. Ça va être le pas bouger. Bouger par exemple si vous avez un petit truc à faire, allez chercher sans qu'il vous suive, parce que dites pas bouger à votre chien et comme ça vous pouvez faire votre petit truc, vous le maintenez en pas bouger toujours et vous le revenez vers lui évidemment et vous lui donnez sa petite croquette ou son petit câlin. Pas bouger Niki, pas bouger, pas bouger. C'est bien mon chien. Et ensuite ça va être aussi le pas toucher. Donc par exemple ma chienne je sais qu'en fait c'est une pêcheuse, c'est à dire qu'elle adore attraper les petits poissons au parc. Je ne sais pas comment elle les trouve, donc j'ai pas envie qu'elle mange ça. Donc tout simplement quand je la vois faire je lui dis pas toucher et comme ça elle ne mange pas. Mais, pas toucher Kiki hein. Pas toucher. C'est bien mon chien. Vous pouvez aussi faire le coucher et après comme ordre vous pouvez aussi faire le donner la patte, enfin voilà, mais ça c'est plus un ordre de esthétique, puisque évidemment le chien il faut le promener, donc le sortir. Après si vous avez un jardin il faut quand même le sortir, surtout s'il est seul. Le chien il a besoin de sortir déjà pour faire ses besoins, ensuite pour sentir de nouvelles odeurs, pour se faire des nouveaux amis, pour avoir de nouvelles rencontres, puisqu'il a besoin d'être en contact d'autres chiens pour être sociable, puisqu'il ne faut pas l'oublier qu'un chien c'est un être sociable. Donc moi ce que je fais c'est que même si j'ai un grand jardin chez moi, donc là où elle va faire ses besoins tout le temps, donc je la promène dans le parc tous les soirs. Donc soit c'était moi, soit c'était mes parents, ça dépendait des soirs. Pour les promenades, soit vous promenez votre chien en laisse, soit en liberté. Donc moi quand je suis dans un parc, je la promène en général en liberté, puisque je l'ai éduquée pour qu'elle soit libre dans les parcs. Donc ça je pense que c'est le plus dur dans l'éducation, c'est le chien dans les promenades pour le libérer, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas éduqués à revenir ou voilà à suivre. Quand je la libère au parc, ce que je fais tous les soirs, je lui donne une certaine distance à chaque fois et normalement elle doit respecter cette distance, et être une distance à peu près de 5 mètres, donc elle va devoir toujours être aux environs de 5 mètres de moi. Je vous conseille pour les promenades c'est au début d'acheter des harnais, puisque en fait le chien quand il sera bébé il faut l'habituer à marcher en laisse, puisque vous n'allez pas le libérer dès la première fois que vous l'avez dans le parc, parce que tout simplement il va se sauver, il n'est pas encore assez attaché à vous
pour continuer de marcher avec vous, donc il faut prendre un certain temps d'adaptation quand même. Donc ce que je vous conseille, c'est les harnais, puisque tout simplement en fait s'il est attaché à la laisse et au harnais, quand il va y avoir un gros chien ou quand il va y avoir un danger en face de lui, si jamais vous n'avez pas le temps en fait, et pour sa sécurité au chien, vous allez tirer sur la laisse pour le lever par exemple. En fait le harnais, ça va permettre que ça ne lui fasse pas mal, parce que sur un collier comme ça, le problème c'est que si vous tirez, ça risque de faire mal au cou tout simplement. Donc ça, les colliers, maintenant j'en ai un, mais je vous le conseille une fois qu'il est adulte, donc une fois qu'il est éduqué et qu'il peut se sauver tout seul. Moi comme je vous ai dit, je la promène en liberté mais que dans les parcs. Après quand je suis sur la route, que je vois que c'est pas trop en sécurité, je l'attache en laisse tout le temps, parce que je l'ai pas assez bien éduquée pour qu'elle me suive au pas. Mais il y a des chiens très bien éduqués, donc si vous arrivez à éduquer votre chien comme ça, tant mieux. Donc, ensuite il y a aussi les soins du chien. Un spin, c'est des longs poils, ce qui fait que vers les oreilles en fait elle a souvent des nœuds. Ensuite avec une brosse je enlève tous les poils morts, tous les poils abîmés, tous les nœuds qu'il y a dans son pelage, et ça il faut le faire assez régulièrement, donc à peu près tous les 3-4 jours. Moi je ne suis jamais allée chez un toiletteur pour la laver ou pour lui faire des soins ou même pour la brosser, parce que tout simplement je le fais chez moi. Et après pour le lavage, je la lave quasiment jamais, parce que le Spitz Nain c'est une race qui est auto-lavante, c'est à dire qu'en fait elle se lave toute seule. Si vous la lavez trop souvent, ça va lui abîmer le pelage, c'est ce que nous a dit le vétérinaire et l'éducateur, hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est de le laver vraiment quand il est sale. Je crois que je l'ai lavé 2 ou 3 fois depuis que je l'ai, donc depuis 2 ans. Ensuite évidemment, toujours dans les soins, on va parler du vétérinaire, puisque le vétérinaire, comme je vous ai dit, c'est un certain coût. Donc déjà il y a le coût du chien, puisque le Spitz Nain c'est assez cher. Donc moi ma chienne c'est une non-lof, donc c'est pas une pure race, mais ça vraiment je m'en fiche, parce qu'en fait j'ai eu le coup de cœur. Normalement le Spitz Nain c'est au-dessus de 2000 €, la mienne elle m'a coûté entre 1000 et 2000 €, donc c'est déjà un certain prix comme vous voyez. Mais le vétérinaire, je pense que ça revient à peu près au même coût que le chien, parce que déjà les chiens de petite taille, ça a souvent tendance à se faire mal facilement, par exemple au niveau des papates, au niveau des rotules, etc. J'ai dû la stériliser aussi, puisque c'est une chienne, donc il y a ça à prendre en compte, c'est aussi assez cher l'opération. Il y a les petits soins, donc les petits bilans à faire, les vermifuges, donc pour les puces, pour les tiques, visites et les soins à payer, et c'est vrai que c'est assez cher, donc il faut aussi prendre ça en compte avant d'adopter le chien. Donc voilà, il faut aussi faire très attention au chien en fait, qu'il soit toujours en bonne santé. Donc dès que vous remarquez que le chien a un petit quelque chose qui ne va pas, vous appelez directement le vétérinaire. Un autre point important, ça va être tout ce qui est les temps avec votre chien. Donc les temps importants, ça va être les câlins. Donc vraiment le chien c'est un être qui a besoin de câlins, de bisous, il a besoin d'amour en fait, c'est une petite boule de poils et d'amour, donc c'est assez important de lui faire des câlins très souvent, puisque déjà quand vous voyez votre chien vous avez juste envie de lui faire des câlins. Le plus beau moment de ma journée en fait, c'est quand je rentre chez moi, j'ouvre ma porte et je vois mon chien qui court vers moi, qui me saute dessus pour que je la prenne dans les bras, et une fois qu'elle est dans mes bras, elle me léchouille tout le visage, tout le cou, tout. C'est hyper important ces moments fusionnels entre le chien et vous. Ensuite il y a aussi les temps jeux après les temps câlins, parce que les câlins c'est beau, mais il faut aussi défouler le chien, donc jouer avec lui. Donc c'est vrai que ma chienne c'est plutôt une chienne assez dormeuse, donc elle est très calme. C'est vrai qu'elle joue aussi, puisqu'elle a aussi ses temps de folie, et ce qu'elle adore c'est qu'elle court dans le jardin comme une folle, elle fait des allers-retours, elle fait des cercles comme ça. C'est trop mignon de voir le chien se défouler comme ça et d'être aussi heureux, puisque bon, quand ça court comme ça vous voyez bien que le chien est en bonne santé. Mais aussi ce qu'il faut faire c'est de jouer avec le chien. Donc moi ma chienne elle a plein de peluches, plein de doudous chez moi, parce que c'est bien beau qu'elle joue toute seule avec ses petits doudous, mais le chien il a besoin d'attention, c'est à dire qu'une fois que je suis plus là à regarder qu'elle soit en train de jouer, elle s'en va et elle arrête de jouer, parce que je suis plus là tout simplement. Parce qu'il faut savoir que le Spitz Nain c'est un pot de colle, où que vous êtes il sera là à vos pieds. C'est à dire que moi quand elle était bébé, tellement qu'elle était petite en fait, je la cherchais, je regardais comme ça à droite à gauche et puis je la voyais pas, je m'inquiétais. En fait elle était juste là à mes pieds. À chaque fois que je vais quelque part, je vois mon chien qui est là, donc au moins je sais qu'elle est toujours à côté de moi. C'est ce que j'adore aussi dans les Spitz Nains, c'est qu'en fait ils sont hyper attentionnés et ils sont hyper sociables avec l'humain, parce qu'ils sont toujours avec vous. Ma chienne elle est tout le temps à mes côtés, et voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tous mes conseils pour adopter un Spitz Nain. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est si c'est votre premier chien que vous éduquez, je vous conseille de prendre un éducateur spécialisé
qui va vous donner des conseils et de leçons tout simplement pour ça. Ensuite, ce que je peux vous dire pour le caractère du Spitz nain en général, c'est que c'est un chien calme mais aussi très joueur. C'est un chien aussi très attentionné, très sociable avec l'humain. Il a besoin de contact assez souvent avec vous, il a besoin de câlins et de jouer avec vous. C'est aussi un chien de garde, donc c'est-à-dire que c'est un chien qui va aboyer contre tout dans le jardin. Donc moi ma chienne elle aboie tout le temps contre les écureuils, contre le chat aussi, contre tous les trucs qui la dérangent dans le jardin, mais j'essaye de la raisonner. Mais après c'est vrai que j'ai une chienne assez calme par rapport à d'autres Spitz nains, puisque j'ai vu plein d'autres Spitz nains avec un caractère assez jaloux. Et aussi c'est un cri assez aigu le Spitz. Donc moi la mienne ça va, elle aboie pas très aigu par rapport à d'autres Spitz. Et voilà, ça, si vous aimez pas trop les chiens qui aboient, je vous conseille pas forcément le Spitz, mais après vous pouvez l'éduquer pour qu'il aboie moins. Donc je peux vous dire de plus sur le Spitz nain, c'est que c'est un chien boule d'amour, enfin qui a besoin d'amour et qui vous donne énormément d'amour. C'est un amour fusionnel tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère vraiment que tous ces petits conseils que je vous ai donnés pourront vous aider et que vous aurez compris un peu mieux le caractère du Spitz nain et comment il se comportait, tout ça. Surtout pour son éducation et pour son adoption, et que vous aurez le chien de vos rêves et qui vous donnera autant d'amour que ma chienne me donne. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.